Je vais juste vous demander de vous présenter rapidement. Puis en fait, on a un thème et... Pardon, j'ai changé le slide. On a un thème et une question, donc ça va être assez rapide, hein. Moi, la question, c'est finalement, ce matin, on a parlé beaucoup de Moi Gentil, qui est revenu 15 fois dans la conversation, première conversation. La question principale, c'est une révolution en cours, une évolution. Et puis quand je parle du en cours, c'est est-ce que c'est vraiment déjà là, maintenant, en train de se déployer, développer, ou est-ce qu'on est encore au stade de prospective? Et on va débattre autour de ça. Mais tout d'abord, peut-être vous présenter chacun. Jacques? Écoute, jusqu'à Tout maintenant, est dit. je suis toujours président d'Alliance France, donc Ça n'a pas changé depuis le slide, c'est bon. ça n'a pas changé encore. Mais tu t'occupes aussi plus spécifiquement, je crois, d'Alliance Directe, enfin de plein de sujets. Je suis président d'Alliance Directe, oui. Non, oui, effectivement, je suis assez actif au sein d'Alliance. Et Alliance Directe, évidemment, est très concernée par les questions que tu évoques, puisque c'est une plateforme européenne d'assurance directe retail. Qui a entre autres racheté une fintech, je crois, en France, en l'occurrence. Eurofil, récemment. Moi, j'ai une activité de consultant et d'administrateur indépendant depuis 1 an, après avoir mené une carrière d'une 30aine d'années dans le groupe Crédit Agricole, et sur différentes fonctions, jusqu'à une fonction de DGA du groupe. Et puis tout à l'heure, on le voyait avec tes questions, que tu connais bien le paiement, avec aussi présidence de CB pendant un temps. Exactement. Merci à tous les deux. Et donc, je pose directement la question que je viens de poser. L'IA, on l'utilise quasiment tous ici, même ceux qui représentent les consommateurs. Même quand ça fait brûler du carbone et même quand ça se passe aux US, parce qu'on n'est pas tous sur Mistral, même si on les défend. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, dans les entreprises dans lesquelles soit vous dirigiez, et dans votre secteur, c'est vraiment quelque chose de déjà vraiment très présent au-delà des POC et avec des choses concrètes? Jacques, peut-être. Non, enfin, oui, c'est présent. Je pense que on y est venu sur les 4-5 dernières années, c'est venu progressivement. Historiquement, c'était plus les LLM, aujourd'hui c'est l'agentique. C'est un peu l'évolution récente. On y est venu parce que, je parle d'Alliance France là, on y est venu parce qu'on avait une grosse équipe data, et c'est elle qui s'est naturellement intéressée à ces sujets et qui a commencé à développer des outils. Et on a accoutumé, je dirais, l'entreprise à ces outils progressivement sur tous les domaines, je dirais, d'une compagnie d'assurance, que ce soit l'aspect commercial, y compris nos agents, la partie souscription et la partie indemnisation. Donc ça, c'est ce qui est développé depuis plusieurs années, qui s'est enrichi, accéléré depuis 2 ans. Et puis là, il y a 2 grands domaines qui sont, je pense, transformants. Un, c'est l'impact sur l'outil et la plateforme technologique. Et donc, en l'occurrence, bon, c'est pas un secret d'État, mais là, Alliance Directe et Alliance France travaillent conjointement, puisque Alliance a un accord avec Anthropic, à redévelopper toute la plateforme retail actuellement. Et là, on fait une double évolution, c'est-à-dire que déjà, on avait cette notion de plateforme, mais pour les sociétés d'assurance traditionnelles, le direct étant à part. Là, on aurait la même plateforme entre une société comme Alliance France et une société comme Alliance Direct. De souscription ou de gestion des sinistres? Je parle de à peu près tout. Et là, on commence par toute la partie amont, c'est-à-dire tous les process de souscription, etc. Et de manière très concrète, avec quels enjeux prioritaires, si tu devais en citer 3, sur l'intégration de l'IA dans ces parcours et dans cette plateforme? Mais en fait, c'est vrai. Nous, on est des. Enfin, je pense que je ne suis pas le seul. On est des mastodontes historiques sur l'IT. Et c'est comment, avec l'IA, on transforme complètement nos outils en partant de l'amont. Et en l'occurrence, là, en faisant en sorte que ce soit une plateforme convergente, retail, au niveau européen. D'accord? Ça, c'est un peu transformant quand même comme affaire. Puis le deuxième sujet dont on parle peut-être moins, mais qui peut nous intéresser et nous concerner, c'est ce que je vais appeler la prévention. Parce qu'avec l'IA, demain, on peut avoir des outils de prévention un peu plus poussés dans tous les domaines, hein, que ce soit sur les questions d'assurance dommage, comme sur les questions d'assurance santé. Si demain, je peux dire que en écoutant ta voix, je sais prédire si tu auras Parkinson dans 10 ans ou pas. Vous êtes sympa avec moi ce matin. D'abord, ça peut être sympa de te prévenir très en amont.
Mais si tu veux, dans le domaine de l'assurance, ça pose la question de l'aléa. D'ailleurs, chez Allianz France, il y a le débat sur l'aléa actuellement. C'est censé être la base de votre métier. Oui, mais si je sais que dans 10 ans, tu as quelque chose, est-ce que j'ai toujours un aléa ? Tu vois, ou alors, est-ce que mon métier... Il n'y a plus de modèle assurantiel. Ou est-ce que mon métier évolue et que j'apporte autre chose ? Justement, cette information, et quelle est la valeur de cette information. Tu me vends que un contrat obsèque si tu as entendu ma voix, ça m'intéresse plus. Justement, je fais tout pour éviter ça. Après, je peux aussi te vendre un contrat d'assurance vie et t'expliquer pourquoi c'est important d'y penser maintenant. Il te reste 5 ans. Mais l'idée n'est pas là. L'idée, c'est quel est l'impact sur l'évolution de notre métier ? Parce que la prévention, enfin, tout le monde nous dit l'assurance, ça devait faire plus de prévention. Maintenant, on peut peut-être avoir des outils qui nous donneraient les moyens de faire cette prévention et de pas rentrer dans le débat sur l'aléa, justement. Donc, je mets ces deux sujets qui sont, enfin, la plateformisation telle que je viens de l'évoquer, et puis demain l'impact en termes d'outils de prévention et de connaissances que l'on pourrait avoir. Ça va plus loin. Là, tu parles de refondre complètement même de l'essence même de ton métier. Enfin, si l'aléa, tu dis, je sais beaucoup plus prédire. Non, mais je dis qu'il y a un débat. Il y a ceux qui disent il n'y a pas d'aléa, et il y a ceux qui disent il y aura toujours un aléa parce que ça se transformera différemment. C'est comme il y a le débat qui dit le principe de l'assurance, c'est la mutualisation. Est-ce qu'il y a encore mutualisation quand je sais identifier voilà. Donc, ce débat, il a lieu en interne aussi, mais c'est un débat au sens positif. C'est-à-dire, les gens posent des questions très en amont en disant est-ce que ça va impacter notre métier ? Comment ? Et il y a bien ceux qui pensent qu'il peut y avoir un sujet et ceux qui pensent qu'il n'y en aura pas. Et chacun a ses arguments. Bon, mais tout ça pour dire qu'on a plusieurs niveaux et que, pour répondre à ta question, oui, c'est transformant potentiellement très significativement, y compris sur la façon dont on exerce le métier et ce que sera le métier demain. Même question. La première chose, c'est que la banque est un secteur qui est data-driven. On gère des masses de données depuis très très longtemps. On a des budgets informatiques qui sont considérables. On dépense à peu près 12 à 15% de notre chiffre d'affaires qui se chiffre en dizaines de milliards d'euros pour les grandes banques françaises en informatique. Donc c'est des activités qui sont absolument orientées autour de la data. Deuxième chose, par rapport à ta question, il faut fondamentalement faire la différence entre les banques dites digitales et les banques traditionnelles, pour utiliser ce terme-là. Les banques digitales vont utiliser l'IA pour améliorer la relation client sans avoir d'humain. Et on peut faire des choses absolument fabuleuses avec de l'IA et donner une excellente expérience client. Les banques traditionnelles vont utiliser davantage l'IA pour améliorer l'efficacité de l'humain. Donc déjà, l'approche n'est pas du tout la même. Et je crois qu'il faut, même s'il y a des activités des usages qui peuvent se retrouver, je pense qu'il faut penser déjà la vision stratégique des banques par rapport à l'IA en fonction de ce prisme-là. Après, il y a deux, trois choses. Il y a pourquoi est-ce qu'on fait de l'IA et surtout comment on va faire de l'IA au niveau des banques. Pour reprendre ce que disait Jacques, oui, on est passé d'une phase de POC il y a 4-5 ans à une phase de plus grande industrialisation aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus d'agentique au lieu d'avoir des LLM. L'IA, c'est quoi dans les banques ? On s'en sert pour, je le disais, pour le conseiller augmenté, pour lui donner plus d'informations, pour lui donner même une description de ce qu'il pourrait faire avec quel client. On peut imaginer des systèmes qui pré-mâche le travail du conseiller en réaction par rapport à des mails reçus, déjà des propositions de retour de mail, des propositions d'action. On peut imaginer évidemment une analyse de la connaissance client par de l'IA. Donc là, il y a plein d'usages qui sont faits au niveau du conseiller, mais je ne reviens pas sur mon point. On a évidemment de l'IA pour l'efficacité opérationnelle. On a beaucoup d'IA de plus en plus pour l'efficacité opérationnelle. C'est typiquement, on le fait tous, les remplacements de SAV par du chatbot. Or, les SAV, notamment dans les équipes informatiques, sont quelque chose d'extraordinairement consommateur dans les banques. Beaucoup d'IA pour l'IT, donc de plus en plus de codes qui sont générés automatiquement. Beaucoup d'IA pour la détection de la fraude. Et là, ça ne concerne pas que les banques, c'était le cas également de cartes bancaires, ou pour la cybersécurité. Donc on a de l'IA de plus en plus, j'allais dire partout, oui, donc c'est une révolution en cours. Après, mais tu auras peut-être des questions dessus, la question c'est la difficulté à déployer cette IA dans les banques pour des questions de système d'information
et des questions organisationnelles, et des questions de réglementation. Eh bien, très bien, ça me permet de rebondir. Alors la première chose, c'est que tu as parlé au présent. On a. Oui. J'imagine pas au même degré de développement. Il y a des fois, on a beaucoup d'idées, pas encore d'implémentation. Des fois, comme le code, j'imagine, c'est déjà très implanté. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui est vraiment, à ton avis, vraiment déployé dans les banques où tu étais, où tu interviens maintenant en consultant? J'aurais la même question pour toi. Et la deuxième chose, c'est justement les difficultés, pas forcément techniques qui m'intéressent, mais plutôt organisationnelles et humaines. Nous, ce qu'on a vu dans d'autres... je vous dis qu'à l'Axel, on ne faisait pas que du paiement. Donc, on a d'autres instances où on a beaucoup parlé d'IA. Et ce qu'on voit souvent, c'est des instances de direction qui sont très pushy parce qu'elles sont dans ces enceintes, elles travaillent sur ces sujets. Et plus on descend au niveau collaborateur pour déployer, une espèce de dichotomie assez intéressante qui est, ils sont tous utilisateurs. ChatGPT toute la journée ou un autre, Anthropic, ce que tu veux. Mais quand on leur dit, voilà, dans ton poste de travail, on l'a mis, de grosses réticences, mais même affirmées à dire, bah non, je veux pas qu'ils prennent mon job, dans un certain nombre d'entreprises. Hein, voilà. Donc, savoir si tu vois ça aussi ou pas. Bien sûr, il y a une obligation pour les établissements bancaires en plus, c'est une obligation de zéro hallucination au niveau de l'IA. C'est pas possible dans la relation directe avec le client d'avoir la moindre erreur. Donc on va aller rechercher des systèmes qui sont sur des bases de données totalement fermées, de manière à éviter ça. Deuxième sujet, explicabilité obligatoire par les réglementations. Quand vous faites un score dans la banque pour déterminer si oui ou non vous allez prêter de l'argent, je prends cet exemple très concret, vous êtes obligé d'expliquer ou d'être capable d'expliquer l'algorithme qui est derrière. C'est l'IA Act. Et ça pose évidemment des sujets sur dès que vous utilisez de l'IA. Il faut être totalement capable d'expliquer. Donc il faut des IA qui soient explicables, frugales, souveraines. C'est encore une autre dimension pour tout ce qui est utilisation des données. On l'a bien vu. Donc il y a beaucoup de contraintes qui jouent là-dessus. Ce qui fait que les cas d'usage aujourd'hui sont encore limités par ça. Il n'y a pas encore énormément de choses qui sont faites. J'expliquais un petit peu tout à l'heure. Détection de la fraude, ça on en a énormément. KYC, ça commence, donc le Know Your Customer, vous savez, les entrées en relation, ça commence à se développer. Cybersécurité systématique, puisqu'on analyse là, cette fois-ci tout ce qui rentre et ce qui sort des systèmes d'information. Et les banques sont très en avance en matière de cyber. Tout est piloté évidemment et tout est analysé par de l'IA derrière. Et puis après, plein de petits domaines. Puis il y a un sujet qui a été abordé tout à l'heure, c'était le paiement agentique, évidemment, qui commence à se développer. Mais là, on est, je vais presque dire, moins dans la banque que dans les systèmes de paiement. Et puis je répondrai peut-être, je laissais Jacques parler dessus, mais je vais également répondre après sur les difficultés organisationnelles que tu voulais Si tu veux, je souligner. reviens après Ouais. sur le sujet organisationnel. Non, est-ce que je vois une différence avec ce qu'on a connu sous le terme digitalisation? Non. Il y avait les mêmes réticences, puisque au fait, pour être brutal, la digitalisation, ça consistait à faire aux clients ce que nous on faisait. Donc il y en a qui avaient peur de perdre leur job. L'expérience client, c'est fait ce que nous, on avait l'habitude de faire. Mais il faut que ce soit une belle expérience quand même, donc il faut que tu le fasses sans que ce soit painful, quoi. Mais on a eu je pense pas que ce soit difficile. Parce que c'est plus brutal par la rapidité. Non, ça s'est accéléré en fait sur les 18 derniers mois. Mais comme je le disais, je pense que c'est qui était évoqué là. On a eu pas mal d'expériences depuis 5 ans, très terrain. Nous, on a un truc qui s'appelle Ask Me, etc. Donc les collaborateurs avaient déjà l'habitude, s'ils voulaient vérifier des conditions de souscription, plutôt que d'aller farfouiller dans notre GED historique, ils avaient déjà une IA. Donc ils savent comment ça peut être utilisé pour aider le collaborateur dans la prise de décision. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, comme je le disais, on veut aller plus vite, mais on veut aller plus vite sur des domaines qui sont la plateforme elle-même. Nous, on est sur Le cœur. Le cœur. Et ça, pour le coup, là où... je ne sais pas s'il y a une différence avec ce qui était évoqué. Nous, on part de l'idée qu'on a la même plateforme, d'accord ? On a les mêmes process, on a le même look and feel et tout ce que tu veux. Simplement, effectivement, à un moment donné, ça peut être sur un agent et l'agent va exprimer le côté humain de la relation pour un client qui veut avoir cette relation-là ou quelqu'un qui veut être full direct. D'accord ? Donc ça, pour moi, c'est l'enjeu majeur de ce que l'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire avoir un outil commun
quel que soit le mode de distribution pour le faire simple, et qui oppose du full direct à de l'interaction. Moi, je suis pas plus inquiet que ça sur le fait qu'il y ait une adaptation et une adoption par nos collaborateurs, parce qu'ils l'ont déjà vu. C'est pas un truc qui tombe tout d'un coup, on part pas de zéro. Ils savent sur effectivement des domaines comme la fraude, tout ça fait partie de leurs outils. Je pense que, comme toutes les entreprises, on a donné à tous les collaborateurs l'accès à l'IA aussi à l'intérieur de l'entreprise avec les outils Microsoft et autres, pour pas que voilà, ce soit qu'il y ait ceux qui aient le droit et ceux qui n'ont pas le droit d'utiliser. Comme tu le dis, ils le font chez eux, donc autant qu'ils le fassent aussi au bureau. Je pense que, certes, ça va aller vite, mais que je ne vois pas de problème d'adoption à ce jour. Après, il y a un sujet qui est l'évolution des emplois demain, là où sont les besoins et là où sont des emplois qui sont à terme. Alors nous, on a tout ce processus où on classe les emplois entre emplois menacés, emplois pas menacés et emplois en devenir. Et tout ce dialogue, il faut continuer à l'avoir. Effectivement, c'était le même il y a 20 ans sur la digitalisation. Je pense qu'il y a l'adoption, on n'aura aucun problème avec. Et ça risque même d'aller plus vite que les capacités à le déployer. Le sujet aujourd'hui, c'est que sur ces programmes de transformation par l'IA, ils doivent être pilotés, drivés par les gens du business et pas par les équipes IT. Les équipes IT deviennent des enablers pour le faire. Et ils ont déjà beaucoup de choses à traiter compte tenu de la complexité des systèmes. Les fameux mainframes, le patrimoine legacy est considérable dans les banques. Donc ils ont énormément de choses à faire pour répondre à des demandes qui sont en train d'augmenter parce que le niveau, pardon de l'expression, le quotient technologique des dirigeants augmente. Parce que petit à petit, ils sont de plus en plus à l'aise avec ces sujets-là et ils comprennent en quoi l'IA, la technologie de façon générale, peut les aider pour l'efficacité de leur business model. Donc de plus en plus, ces patrons de business comprennent la technologie, alors qu'avant, c'était juste un moyen qui devait s'adapter le plus vite possible. Donc on a cette tension qui est en train de naître entre des transformations qui doivent être tirées par le business et des DSI qui deviennent des enablers pour y arriver. Donc il y a des sujets d'organisation. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de Conway, qui est un informaticien de 1968, qui décrit qu'en gros, le système d'information est d'autant plus complexe que la gouvernance et l'organisation de l'entreprise est complexe. Quand vous avez des banques, en particulier régionales, mutualistes, des groupes, la gouvernance est d'une complexité incroyable. J'ai l'habitude de dire que pour comprendre l'organisation de ces banques mutualistes, les 25 premières années sont les plus difficiles. C'est pour ça que tu es resté 30 ans. Et c'est pour ça que je suis resté 30 ans. Et après, on régresse. Tu as eu 5 ans de maturité, quoi. Voilà. Donc c'est d'une complexité folle. Quand vous avez 40, c'est le cas du groupe BPCE, du groupe Crédit Agricole, 40 banques régionales indépendantes dans leur stratégie, qui partagent le même système d'information, et où vous n'avez pas une autorité pour être capable de dire voilà ce que l'on va faire, et vous avez des process qui sont hétérogènes, or l'IA s'adapte aux process, ou en tout cas est sur les process, vous voyez bien la difficulté que l'on a à avancer rapidement. C'est pour ça que la maîtrise de son système d'information, quand on est une banque digitale ou quand on est une banque centralisée, est finalement beaucoup plus simple. Après, il y a d'autres complexités. C'est la lourdeur, c'est la taille, c'est le spectre des activités que l'on gère. Mais c'est très compliqué à la fois en termes de gouvernance et en termes de structure des systèmes d'information existants pour arriver à faire fonctionner ça de la façon la plus rapide possible. Je ne reviens pas sur mes sujets en plus de sécurité, de réglementation, tout ce qu'on a dit. Alors juste, je me permets, parce que tout le monde ne voit pas Hervé Mondange, qui maintenant est assis. Quand tu as dit on n'aura pas de problème d'adoption, il a fait... Voilà. Mais ça sera un autre débat, je te réinviterai. J'ai fait la moue de la même façon quand il parlait tout à l'heure, donc sur d'autres sujets, donc à partout. Jacques, je sais qu'il y a marqué France partout, Alliance France, président, mais je sais que tu travailles beaucoup avec le groupe. Est-ce que tu vois des différences d'adoption ou de vitesse de déploiement des projets dans les différents pays où Alliance est présent, ou c'est assez homogène ? Non, mais en écoutant Jean-Paul, en fait, je connais bien. Je connais naturellement, puisque je suis en France, la structure mutualiste, je vois bien. Le mouvement des 20 dernières années d'Alliance Groupe, c'est un mouvement où, on a de plus en plus agrégé les entités et on
ça fait 15 ans qu'il se passe des choses. Donc, on a beaucoup avancé sur essayer de simplifier la structure de fonctionnement, de réduire ce qu'on appelait le facteur local et de voir ce qui est réel dans le facteur local ou pas. Et ensuite, aujourd'hui, bon, c'est ce que je te disais, on va vers une plateforme retail européenne, hein. C'est pas juste la France dans son coin avec Alliance Direct dans son coin. C'est une plateforme européenne. Il se trouve que c'est Alliance Direct et Alliance France qui sont moteurs aujourd'hui dans cette affaire-là. Et il y avait déjà cette idée de plateforme IT européenne sur tout l'aspect retail. Parce qu'on partage un truc historique ancien qui est déjà sur 4-5 pays, qui est la même plateforme. Simplement là, c'est un machin un peu lourdingue. Donc on part sur un reset grâce à Alliance Direct. Pour revenir à l'exemple que citait Jean-Paul, on utilise l'avantage du direct pour essayer de remonter sur l'historique. D'où la co-conception actuellement. Et c'est un copilotage. Donc, moi, je pense que ça va être un élément d'accélération pour Alliance. Je parlais du groupe. Pour justement arriver vers un modèle où d'un côté tu es le retail et de l'autre côté ce qu'on appelle le commercial et les grands groupes, et avec 2 modes de gestion qui soient transnationaux. Oui, vas-y, puis après juste pour préciser, parce qu'il nous reste 3 c'est minutes. ambitieux, mais c'est porté depuis plusieurs années, et là, grâce à ce que l'on fait aujourd'hui, je pense que c'est atteignable. C'est la grosse différence entre l'assurance et la banque. La banque digitale, c'est pas de la banque avec du digital. C'est un métier différent. Typiquement, la banque de détail, c'est un métier qui est totalement national. Parce qu'il y a une fiscalité qui s'applique, parce que les produits ne sont pas les mêmes. Et vous ne pouvez pas utiliser le même système d'information en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, comme on dit. À l'inverse, la banque digitale, elle est faite justement dès le départ pour avoir une logique transfrontalière. Et c'est ce que l'on voit bien avec les Revolut, les N26 et autres. Ils ne se posent pas la question de l'adaptation de leur offre ou de leur système d'information au pays dans lequel ils vont être. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas le même métier. Ce n'est pas banque universelle. Mais... Exactement, ce n'est pas de la banque universelle, ils l'assument. Et encore une fois, ils peuvent déployer un système d'information qui est le même partout. Et donc, du coup, ils gagnent terriblement par rapport à des banques traditionnelles. C'est extraordinairement difficile de demander à un système d'information d'une banque traditionnelle de faire des choses pour lesquelles il n'a pas été conçu. Il a été conçu pour passer des milliards d'opérations en étant juste tous les soirs. Il n'a pas été pensé pour utiliser de la data. Donc aujourd'hui, l'IA, c'est de la data. Or, l'IA, c'est de la data. Et donc, tu es obligé de complètement révolutionner ton système d'information si tu veux être bon en matière d'IA dans les banques traditionnelles. Vraiment, il ne me reste plus qu'une minute. Toute dernière question qui me permettra d'introduire l'événement du 2 décembre prochain qui sera consacré entre autres à la souveraineté. Tu as cité Anthropic tout à l'heure. Récemment, la CDC vient de faire une grande annonce pour dire maintenant ils mettaient du Mistral partout à tous les étages. Quand tu choisis au niveau enfin pas toi, mais quand au niveau du groupe Alliance on choisit un acteur extra-européen, ça a un impact. On peut peut-être le soir quand tu te couches et que tu as Trump qui fait une annonce, tu te dis ah mince pour mon projet peut-être être emmerdé ou pas, ou on prend celui qui bosse le mieux au moment où on fait l'appel d'offres et on avance. Non, moi, je n'ai pas participé à ce fameux appel d'offres. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est un choix groupe. Il se trouve que nous, on l'utilise là on est quasiment les premiers sur la partie soft, avec l'aide d'Anthropic d'ailleurs. Non, je suis pas sûr que ce soit... C'est un élément qui compte. Les discussions, je les ai pas eues. Et puis, la relation Anthropic-Trump, c'est pas Musk Trump, si tu veux. C'est pas un long fleuve tranquille non plus. Mais... Donc, bon, je ne sais pas si ça a joué, mais je dis simplement que c'est un accord du groupe et que nous, on est les premiers utilisateurs et à mettre en œuvre. Et pour conclure, Jean-Paul, tu penses que c'est un sujet qui se posera dans les banques en France de choisir un acteur souverain ou pas? Vous m'avez entendu tout à l'heure parler des paiements et de la nécessité d'être souverain en matière de paiement au niveau européen. Je suis un fervent défenseur de la souveraineté, et notamment évidemment avec carte bancaire. Autant dans la technologie, l'Europe n'est absolument pas souveraine au sens de la nationalité des solutions technologiques auxquelles on a recours.
Parce qu'on vient de parler des grandes sociétés d'IA, mais derrière, c'est les serveurs, c'est les réseaux, c'est les postes de travail, c'est les logiciels, c'est tout ce que tu veux. Et donc, il n'y a pas du tout la capacité de se fournir exclusivement chez des fournisseurs européens, je ne parle même pas français. Donc, du coup, pour un DSI de banque aujourd'hui, le sujet de la souveraineté se traduit par la capacité à gérer ses dépendances, pas par un sujet de nationalité. Donc déjà, la première chose qu'un DSI doit faire, c'est celle-ci, être capable de bien gérer ses dépendances pour bien évoluer par rapport au marché de l'IT. Mais on ne parle absolument pas, dans la technologie en tout cas, de sujet de nationalité parce qu'on n'en est pas capable.